Hi guys, c'est le retour, c'est parti pour l'épisode 9 de la saison 7 de The Walking Dead. Et donc on est de retour, et bien cette fois à la colline, puisque c'est là où on les a quittés. Et bien là on a le groupe de Rick qui essaie de convaincre Gregory et bien que combattre les Saviors c'est une bonne solution, mais absolument pas, enfin pour Gregory absolument pas. Puisque comme je vous en avais parlé, Gregory ne veut absolument pas se mouiller, donc ça c'est tout comme dans les comics. Les dialogues par contre en revanche sont quand même différents. Mais dans le fond c'est la même chose, Gregory ne veut pas se mouiller, pour lui, voilà, il n'y a pas d'intérêt du tout à se mêler à tout ça, il ne veut absolument pas avoir de problème, il veut faire celui qui ne les a jamais vus, qui ne sait même pas qui ils sont, pour ne pas se mettre les Saviors à dos. Donc là on a l'acteur quand même qui joue Gregory qui est vraiment monumental et qui est vraiment, j'espère le revoir un jour dans une série comique, un film comique, parce que vraiment je le trouve génial. Limite en fait, il est vraiment censé passer pour un connard fini, mais en fait moi il me fait rire en fait, je le trouvais vachement drôle et tout, je trouvais qu'il jouait vachement bien, mais même dans l'exagération, mais qu'au final ça donnait beaucoup de légèreté à la série, parce que vraiment on a quand même besoin de quelques moments assez rigolos, et c'est vrai que c'est un épisode où on a quand même quelques moments où on souffle un peu moins de choses dures, dramatiques et violentes, et un petit peu plus de légèreté, surtout dans les dialogues et dans le jeu des acteurs, et là c'est le cas pour l'acteur qui joue Gregory, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on a une discussion qui finalement, eh bien, de toute façon n'aboutit à pas grand chose, Maggie qui essaye un petit peu de s'imposer, mais Gregory qui lui montre très clairement qu'il s'en fiche, au point même de même pas l'appeler par son prénom, de l'appeler Marguerite, enfin bon. En tout cas, pendant ce temps-là, Enid a fait son travail puisqu'elle a recruté une douzaine de personnes qui sont prêtes à se battre pour le groupe de Rick. Ce qui est supposé que, au final, même s'il y en a qui veulent toujours suivre un peu les leaders, il y en a toujours quand même qui ont envie de se battre contre les Saviors. Il y a quand même ceux qui ont envie de garder leur petit confort, quitte à peut-être avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais il y a quand même ceux qui ont envie de se battre et justement ne plus avoir de menaces derrière, quitte à peut-être y laisser la vie, mais pour un monde meilleur. Et justement, c'est là où cet épisode est intéressant, c'est de savoir qui va avoir, entre guillemets, les cojones d'aller se battre et qui va plutôt rester en retrait, pour ne pas avoir de problème. Ensuite, Jesus va apprendre à Rick qu'il a une autre communauté et que celle-ci s'appelle le Royaume. Déjà, ça attire un petit peu la curiosité de Rick, mais en plus, quand il dit oui, c'est mené par le roi Ézéchiel, le roi Ézéchiel, et là, Rick est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces bordels ? Donc, ils vont arriver là-bas. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas passé 36 choses entre le fait qu'il soit à la colline et au royaume. Je m'attendais à un espèce de voyage quand même très très long. Au final, ça n'a pas été le cas. Heureusement, j'ai eu peur de ça. Mais au final, ce qui est bien, c'est que l'épisode, du coup, est très rythmé. On n'a pas vraiment de temps de latence et c'est ça qui est intéressant. Donc, on arrive au royaume où Rick et son groupe vont rencontrer Ézéchiel. Encore un moment de légèreté puisque Jesus, qui est quand même un personnage des plus drôles, enfin voilà, c'est pas non plus, pas faire des one-man show, mais c'est quand même un personnage qui est quand même très léger et très drôle. Et c'est là il dit comme ça, il dit oui, je crois que j'avais oublié de vous dire un truc. Et là il y a Rick qui dit ouais, le tigre, bah oui, ça. En fait, c'est histoire de dire non, c'est pas un détail, hein, c'est quand même un truc qui est super important. Enfin, il aurait quand même pu nous mentionner qu'il y avait un mec qui se prenait pour un roi, et en plus avec un tigre, quoi. Enfin, déjà, c'est dur à avaler que dans cette période comme ça, il y a quelqu'un qui s'autoproclame roi, mais en plus que ce roi, il a un trône avec avec sa petite tigresse à côté, et pour le coup, c'est un peu de mal à passer quand même. C'est surtout que eux, ils sont très terre à terre, très pragmatiques, pas dans la fantaisie, etc. Et le roi Ézéchiel, c'est tout dans la mise en scène, dans les discours, la façon de parler, la gestuelle, l'apparence. Donc c'est beaucoup là-dedans. Il joue beaucoup là-dedans d'ailleurs avec sa canne, voilà, histoire de comme si on donnait audience. C'est vraiment ça. C'est carrément voilà, ils donnent audience tout simplement avec ses fidèles, ses loyaux sujets d'ailleurs. Donc, rencontre entre Rick et Ézéchiel qui est pour le moins tendue comme je m'y attendais. Contrairement aux comics, il faut quand même savoir que dans les comics, Ézéchiel accepte tout de suite de se battre aux côtés de Rick pour la guerre. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 phrases et c'est pendant 300 ans, c'est-à-dire que Ézéchiel accepte tout de suite. Et là, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, à cause de qui en partie, même si on sait qu'Ézéchiel, de toute façon, n'était pas pour, Morgan, au final, c'est quand même un petit peu de sa faute. Donc Morgan va apprendre que
Glenn et Abraham sont morts, entre autres aussi avec Olivia et Spencer, mais Spencer en vrai on s'en fout. Olivia un peu moins quand même. Mais, et là j'étais un petit peu dégoûtée, alors je sais pas si c'est le jeu de l'acteur ou si ça a été dirigé comme ça, mais Morgan, clairement on dirait qu'il s'en fiche en fait. Alors que c'est Morgan c'est celui qui est touché par la perte de vie humaine et tout, et le mec il est... Ouais, mince, ils sont morts quand même. Je suis désolée, j'étais... Ouais ok, non, Morgan normalement c'est pas... J'attendais pas à ce qu'il fasse des temps en larmes et tout, mais je m'attendais un petit peu à... Je sais pas, un peu plus de tristesse, enfin quand même, t'as vécu avec eux pendant longtemps, t'as essayé de leur sauver la vie, t'avais combattu avec eux, enfin, ils sont pas des inconnus quand même. Un minimum de, je sais pas, un minimum de douleur, je sais pas, non. Bon, ça m'a un peu choqué. Et au final, ça lui donne même pas envie de conseiller, parce que Ezekiel va lui demander conseil, donc c'est là où on voit, enfin on savait déjà nous, mais c'est vrai que là c'est là où Rick va s'en rendre compte qu'au final, eh bien Morgan, le peu de temps qu'il a passé au royaume, il est déjà très très proche d'Ezekiel, et peut-être même plus... a des conseils plus avisés même que Richard. Et du coup, Morgan qui lui va conseiller eh bien, de finalement de pas rentrer en guerre, de trouver un autre moyen, quitte à peut-être capturer Negan, etc. Enfin, chose qui est déjà, si on n'arrive pas à les battre, comment on va réussir à capturer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment Morgan est finalement très important pour Ezekiel, ça on l'avait compris. Richard qui lui va essayer de s'imposer, mais au final, voilà, il va essayer de parler à la place d'Ezekiel, mais là c'est comme une sorte d'insubordination, ça ne va pas du tout passer pour Ezekiel. Et Richard qui, je vais pas spoiler, mais en tout cas, risque de mal prendre le fait qu'on ne l'écoute pas, ça c'est clair. Et en tout cas, Morgan qui est quand même déçu, eh bien Rick et tout le groupe de Rick, tout simplement par sa prise de position à ne pas prendre de risque. Alors Morgan qui est un peu la girouette, qui un coup va tuer quelqu'un pour sauver la vie de Carol, qui finalement se remet un petit peu en cause en discutant avec Ben, et qui au final va revenir encore camper sur ses positions et dire finalement non on ne tue pas, etc. Non. Et au final on a quand même Ben qui est quand même son disciple, qui lui dit qu'il faut se battre et qu'il faut, enfin voilà, qu'on n'a pas, enfin en gros qu'il faut être un héros, qu'il faut faire les choses. Et Ezekiel a l'air quand même de pas mal l'écouter, mais pour l'instant c'est non, il n'aidera pas Alexandria car de toute façon il ne veut perdre personne. Et on a Daryl qui déjà ne s'entend pas très bien avec Ezekiel, mais qui en plus ne va pas avoir d'autre choix que de rester, et heureusement parce que les Saviors arrivent à Alexandria, et notamment Simon qui se fait un plaisir sadique de se balader et de mettre le bazar, de tout casser, et forcément de taper sur les nerfs de Rick. Et c'est là qu'on découvre que les rations de survie, les rations de nourriture ont complètement disparu, puisque Gabriel est parti avec. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que Rick à aucun moment ne pense que Gabriel, il a pu le faire exprès, enfin vraiment qu'il les a trahis ou quoi que ce soit. Il a vraiment compris que le père Gabriel avait changé. D'ailleurs, il cherche quand même un mot qu'il aurait laissé, et c'est là qu'il a écrit dans la Bible, boat, pour référence au bateau où ils ont été, lui et Aaron, sauf que normalement Gabriel ne pouvait pas vraiment le savoir, au moins qu'ils aient une discussion, mais même lui dit comment il savait qu'on était là-bas, je ne sais pas. En tout cas ils vont partir sur les traces de Gabriel. Au retour du royaume, on a quand même une super scène, c'est la scène comme je vous en avais parlé. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo justement où je spoilais cet épisode, maintenant vous pouvez le voir parce que de toute façon dans l'épisode vous l'avez vu, donc vous pouvez voir ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Et la plupart, 95% des choses qui avaient été spoilées se sont vraiment passées, donc de toute façon vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Donc on a la fameuse scène avec le barrage de voitures et les explosifs. Donc là on a Rosita qui est en mode badass qui ouais je connais les explosifs et tout. Je fais ouais bon ok, bon, niveau crédibilité, j'étais pas... quelque part, j'étais un peu partagée. Je me suis dit, oui, quelque part, un peu psychomètre, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être fait, comment dire... c'est pas forcément... ce sont des choses qui sont faites de manière, entre guillemets, artisanale. Donc, forcément, des explosifs avec un détonateur qui sont faits à l'arrache et tout, ça peut être super instable. Au final, je me suis dit, bon, ça peut quand même partir complètement en live. Et comment ça se fait qu'elles connaissent ça alors que la personne a sûrement fait n'importe comment. Enfin voilà, c'est pas de manière comme on peut faire des bombes maintenant, ce genre de choses. Donc je me suis dit bon, à la limite, bon c'est possible. J'ai trouvé ça un peu gros. Après voilà, le côté Rosita, toujours à faire la tronche et tout, pour faire genre qu'elle est torturée, tout ça. Ils sont pas obligés de la faire en mode torturée, qu'ils fassent tout le temps la tronche pour qu'on la trouve badass. Ils auraient pu très bien, je sais pas, lui donner un petit peu plus de charisme autrement que de faire la tronche tout le temps. Je trouve ça nul. Mais bon, même si j'aime tous les personnages, donc je vais pas dire oui, je l'aime pas ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime pas la direction dans laquelle ils sont en train de prendre avec elle.
Donc ils sont en train de retirer les explosifs et ensuite donc on a en fait la fameuse scène dont je vous avais parlé avec la voiture et les câbles qui fait une super scène. Franchement c'est assez impressionnant, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est assez cool, mais je m'attendais qu'ils fassent ça sur toute la longueur, mais bon ça n'a pas été le cas, mais bon c'est pas grave. En tout cas voilà, une scène quand même très très cool de cet épisode qui visuellement était intéressant. Et juste avant j'avais oublié de dire, eh bien la relation justement entre Rosita et Sacha. Alors là encore, what the fuck. Rosita et Sacha qui à la fin de l'épisode 8 est en mode oui on se regarde et tout malgré nos différences, on est best friends et tout. Et puis à l'épisode 9, Rosita qui sort oui mais bah c'est pas parce qu'on a couché avec le même mec qu'au final on est des amis. Hein. Donc voilà, encore une raison pour laquelle Rosita m'énerve concrètement parce que j'adore Sacha, je préfère largement Sacha à Rosita. Je sais que dans les commentaires vous allez me dire que vous préférez Rosita, voilà, mais en tout cas moi je préfère Sacha. Mais voilà, le côté girouette là, voilà, qu'on est best friend, enfin genre voilà, on oublie toutes les différences et puis le lendemain on a un nouveau ennemi. Franchement, enfin on n'est pas dans une série pour adolescents à 2 francs quoi. Enfin je sais pas, à un moment donné, je sais pas, on est dans The Walking Dead. Est-ce qu'on a quelque chose à faire en fait des querelles, des nanas par rapport à un mec enfin franchement on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc là encore, bon, pas intéressant du tout. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, ce sont particulièrement les musiques, c'est-à-dire que par exemple pour le royaume, on a des musiques très idylliques, très le bonheur, zen, etc. Et ça va vraiment avec le royaume. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que dans la série, on peut vraiment voir le royaume dans son ensemble, les activités qu'ils y font, ce qu'ils cultivent, comment ils vivent. Et ça c'est intéressant, on le voit beaucoup moins dans les comics. Les musiques de tension étaient aussi très très bien faites, avec par exemple la musique pour quand ils sont en train de défaire les petits explosifs, enfin voilà, toutes les musiques quand il y a les saviors, toutes ces, voilà, il y a vraiment des moments, les moments sont très très bien marqués par les musiques, et j'ai trouvé, alors je sais pas pourquoi en tout cas, peut-être que c'était mieux fait que d'habitude, mais là pour le coup j'ai trouvé que les musiques collaient beaucoup plus aux scènes et les mettaient beaucoup plus en valeur. Alors on a 2 personnages où il peut se passer des choses assez différentes, où on est encore dans le flou. La première personne c'est Carole qui vit en ermite mais qui quand même s'intéresse quand même à ce que Ezekiel peut penser d'elle et d'à quel point il peut s'inquiéter pour elle. Donc au final, voilà, elle fait celle qui aime être seule, mais elle est quand même très flattée qu'Ezekiel s'inquiète pour elle. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour lui. Et on a un autre personnage, voilà. Donc Carole, on ne sait pas en fait trop ce qui va se passer pour elle, donc on va voir. En tout cas, Morgane a dit qu'elle a été soignée et qu'elle est partie. Donc pour l'instant, ils sont pas prêts de la chercher, mais on sait, voilà. Par la suite, forcément, elle va revenir, à un moment donné, elle va retrouver le groupe d'Alexandria. Et on a un autre personnage qui est assez énigmatique, c'est Eric, le petit ami d'Aaron, qui, selon moi, est un petit peu... Enfin, franchement, si on a mis une scène entre Eric et Aaron, comme ça, en train de parler, parce qu'on les voit quasiment jamais ensemble, hein, alors qu'on sait depuis le début qu'ils sont ensemble, eh bien, moi, je trouve que c'est assez bizarre, avec le fait qu'ils remettent en cause ce que peut faire Rick. Et ben moi je pense que Eric serait prêt à aller dévoiler des choses à Negan juste pour sauver la vie d'Aaron, surtout que Eric ça n'a jamais forcément été le plus grand fan de Rick ou quoi que ce soit, on l'a jamais vu tout le temps être à ses côtés ou ce genre de choses. Même une fois d'ailleurs il était en train de contester certaines choses quand il faisait une réunion dans l'église, donc voilà, on peut se poser des questions. Donc je me demande si vraiment Eric il serait pas prêt à tout jouer pour pouvoir sauver Aaron, qui part à la recherche de Gabriel avec Rick, Rosita, Tara et Michonne. Donc une fin d'épisode où, comme je vous l'avais annoncé dans les vidéos précédentes, on rencontre la nouvelle communauté. D'ailleurs, Rick est heureux puisque c'est une nouvelle communauté qui peut peut-être l'aider, à laquelle il peut s'allier, étant donné que le royaume et que les 3 quarts de la colline ne peuvent pas les aider. Finalement, peut-être qu'il peut trouver de nouveaux alliés. Ça, si vous voulez savoir ce qui se passe dans les épisodes suivants, je vous invite à regarder ma vidéo sur spoiler de la saison 7 partie 2, où là il y a tous les spoilers, tout ce qui se passera dans les prochains épisodes concrètement. Mais là je vais pas vous spoiler. Donc une nouvelle communauté qui pour le moment n'a pas l'air accueillante, mais Rick a l'air quand même très très content à voir s'il va pouvoir comment il va pouvoir les convaincre de se battre à ses côtés. En tout cas pour l'instant la question est: est-ce que Gabriel est retenu captif? Pourquoi il a donné des vivres à ce groupe-là? À quel point il a été menacé? Qu'est-ce qui lui a fait autant peur? Pour
prendre autant de vivres et s'en aller comme ça sans rien dire. Surtout qu'apparemment il avait l'air de pas devoir dire quoi que ce soit à qui que ce soit et en fait avait donné des indices. Donc on ne sait pas encore comment la communauté va prendre ça. Et voilà, une communauté qui n'existe pas dans les comics et dont on attend beaucoup de choses, on est très curieux. Donc un épisode qui était très intéressant, un des meilleurs de cette saison 7, et vraiment je sais que ça va, d'après ce que j'ai vu, ça va vraiment aller en crescendo. Voilà, j'ai bien aimé vraiment la scène avec la voiture et le fil de fer, j'ai bien aimé la présentation d'Ezekiel, c'est quelque chose que j'attendais énormément. C'est un épisode qui est quand même très différent des comics, mis à part par exemple, mis à part le fait, par exemple, s'il y a un dialogue qui est exactement pareil, c'est celui où, enfin un dialogue, c'est quelques lignes de dialogue où Richard va voir que Jésus est arrivé au royaume, etc. Ensuite, voilà, la plupart des choses vont quand même être très très différentes et c'est pas plus mal vraiment, voilà, ça a ajouté beaucoup de choses et on découvre beaucoup plus de choses et je trouve ça intéressant. Et voilà, le choix de musique était intéressant, les acteurs sont toujours aussi géniaux et voilà, il y avait vraiment un mélange de tension et de légèreté dans cet épisode. Qui vraiment est très intéressant. Et j'ai hâte de voir la suite, en tout cas j'ai été contente, voilà, vraiment un retour de la saison 7 qui me fait plaisir et j'en suis contente. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!